Bonjour Sébastien. Bonjour Joris. Non. Donc là on est dans mon atelier, appartement, qui était anciennement une salle à manger. Et voilà, j'ai décidé de travailler finalement, d'en faire un atelier, parce que j'avais besoin de place, j'avais besoin d'exprimer et puis faire des grands formats. Donc là il y a une partie du travail, j'ai commencé à travailler sur les crépis et à faire ce processus de travail, donc crépi plus affiche posée dessus à partir de 2013. Et puis petit à petit j'ai agrandi les formats. Et là j'ai commencé avec des affiches de cinéma, de films qui étaient emblématiques pour moi, que je trouvais qu'il y avait une importance un peu historique, enfin populaire en tout cas. Et là, pour ces grands formats, j'ai chiné des affiches de publicité des années 80. Et donc là, en fait, pour ici, je vais avoir, je vais là, une grande affiche Coca. Hop. Ça rentre. Hop, dans le mauvais sens. Que je trouve assez magique, justement. Dans sa pose et tout ça, il y a vraiment quelque chose de très très emblématique des années 80. Le côté, ça fait penser quand même au Golden Boy. Ça fait aussi presque une pub en 3 ou 4, le Walkman Sony, l'hamburger de chez McDo et les à son barque. C'est American Way of Life complètement, et pourtant c'est une pose impossible, pas du tout naturelle. Enfin voilà, personne ne ferait ça. Même un adolescent qui n'a pas peur de se tâcher ne tiendrait pas son hamburger en buvant son coca. C'est absurde. Voilà, après j'ai mon chéri. Ça c'est les plus grands formats que je fais. C'est des cerises, celui qui est derrière? Ouais, c'est ça. Et du coup j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de travail et laisser la partie où il y a des cerise ou l'image, le montage entre mon chéri et la cerise. Et tout le reste sera transpercé par les picots. Mais je veux garder l'image presque intacte, enfin quasiment, elle devrait rester intacte. Et avoir surtout l'aplat rouge assez vif, encore plus rouge-rose, un peu plus rose que celui-là. Complètement constellé, ça pourrait être très intéressant. Ça c'est un autre des travaux que je fais, la photo. Là, voilà, je prends des photos de ciel et je retire tout ce qui n'est pas le ciel. Parce que ce qui m'intéresse quand je prends la photo, c'est le ciel. Du coup, j'essaie de le remettre en avant en effaçant tout le reste. Évidemment, ça fonctionne, mais en même temps, ça remet aussi un petit peu en avant le décor. Là, par exemple, on reconnaît tout à fait la cathédrale. Et les gens s'imaginent. La cathédrale de Reims. Ouais, la cathédrale de Reims, c'est pas On est à Reims. Oui, pour moi, c'est évident, je la vois par la fenêtre. Donc... Elle est là? Ouais, elle est là. Ah oui. Ah, effectivement, elle est juste à côté. J'avais pas vu rendre. Oui, du coup, pour moi, voilà, quand on parle de cathédrale, c'est celle-ci. J'ai même plus l'habitude de dire de Reims. Voilà, donc là, on reconnaît, mais bon, l'essentiel, c'était quand même ce ciel assez curieux, avec des couleurs de coucher de soleil et de grands ciels bleus mélangés. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et voilà, donc bon, il y a aussi l'ordinateur qui est un petit peu en chantier en ce moment. Où je travaille les photos, où je suis en train de travailler sur le site de l'association de Pas du Sacre pour présenter... De Pas du Sacre, c'est... C'est donc une association une association que j'ai montée pour présenter les travaux d'autres artistes. Donc au départ, je le faisais dans cet appartement, donc dans cette pièce-ci, puis ce qui est le salon maintenant. Non, je le vidais tout et je faisais une exposition qui durait un week-end. J'invitais des gens à venir et à discuter avec l'artiste, parce que l'artiste restait le temps du week-end.
Et voilà, c'est ce qui... et j'ai continué avec cette association et j'ai ouvert la galerie qui est de l'autre côté de la rue, qui s'appelle La Résidence. J'essaye de faire des expositions un petit peu plus longues. Bon, la tienne sera que 2 jours. Généralement, c'est plutôt une semaine. Voilà. Mais de continuer un petit peu dans le même état d'esprit. Donc, avoir des artistes présents pour parler de leur travail, échanger, répondre aux questions, même des questions qui peuvent paraître anodines, qu'on n'oserait pas poser à un galeriste, par exemple. Voilà. Ça, c'est les médicaments. C'est ma pharmacie. Je pensais que ça faisait partie de Non, c'est temporairement mis ici. Ça c'est une lampe à pétrole que j'ai envie de retravailler. J'ai des idées, mais il va y avoir un peu de découpe. Il va falloir que je fasse sécher le pétrole qui est dedans pour quand je ferai la découpe que ça prenne pas feu. Ça, pour moi, c'est un résumé qui est terminé, c'est une œuvre. Voilà. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'en fait, il faut le prendre dans le bon sens. C'est un magazine de jeux. Donc c'est hyper commercial, hein, mais ça a été laissé abandonné sur une table. Et c'est devenu quelque chose de très graphique, je trouve. Voilà, ça c'est un morceau de pièce d'un ami à moi que j'ai gardé. Avec de la résine, il faisait des grandes. Comment dire, enfin, il appelle ça des cristaux, donc ça ressemblait à des cristaux un peu particuliers. Là, c'était une pièce qui n'a pas trouvé preneur et qui était cassée en milliers de morceaux. Voilà. Donc je l'ai récupéré et j'appelle ça réminiscence. Voilà, ça me permet de lui rappeler qu'il avait fait cette. C'est un petit. Je tourne le couteau dans la plaie. Voilà, après on peut continuer. Donc ça, c'était l'entrée. Voilà, il y a un peu de stockage. Encore une pièce d'une amie, Stéphanie Lefebvre. Et des post-it avec un dialogue des ailes du désir dessus. Parce que donc, avant même de me mettre à faire des expos, j'ai acheté des pièces parce que je travaillais et que je gagnais un peu de sous et que j'avais pas dans l'idée, pour moi c'était impossible de me dire je vais acheter un appartement, une maison ou une voiture. Ça me semblait des investissements sans intérêt et j'avais envie de me remettre à l'art, d'aider les autres, enfin mes amis, les artistes que je connaissais. Et ça me semblait intéressant d'investir dans leurs travaux, d'acheter des pièces. Donc, peut-être pas faire la cuisine parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà, donc là, c'est les pièces de la collection, en gros. Et c'est un peu mélangé entre ça, c'est un Caroline Pradal, donc il n'y a pas trop de lumière là. Donc ça, c'est Caroline Pradal. Elle appelle ça la page 99, parce qu'elle a constaté que dans beaucoup de livres qu'elle lisait, en page 99, il y avait souvent un paysage de forêt, un peu sombre, un peu mystérieux. Voilà. Des choses en cours. Là, c'est la topologie du vide de Caroline Leméouté. Que je trouve, ça parle de soi-même, hein. C'est du papier froissé, voilà, comme une cartographie du ciel étoilé, j'aime beaucoup. Ça c'est une œuvre d'un ami qui s'appelle Charlie Gadecan, qui habite à San Francisco et travaille là-bas. Donc c'est un échange, j'ai fourni une photo en échange de ça. C'est magique, c'est ça? Faut reconnaître la musique, mais... Tu reconnais? Non. C'est Titanic. C'est la musique de Titanic.
Voilà, c'est Ça y est, un maintenant, bon clin d'œil quand même. Voilà. Donc il avait fait pas mal de petits châssis comme ça, où il y avait marqué art dessus. Il y en a certains avec un tube en cuivre qui fait tout le tour, et puis ça crache des flammes. Enfin voilà, plein de trucs un peu bizarres. Donc ça c'est une œuvre de Pier Francesco Le Rose, un ami que j'ai acheté il y a, ça doit faire 7-8 ans maintenant facilement. Voilà. La peinture à l'huile, alors, elle a toute une histoire aussi, voilà, c'est une œuvre unique, même dans la série qu'il a faite, un peu comme ça. Elle a un traitement vraiment particulier parce que j'ai vu sa première exposition et je l'avais acheté avant qu'elle soit exposée d'ailleurs. Mais elle a eu un petit accident, enfin bon, donc il y a eu des retouches après. Ça c'est encore Eric Baudard. Toujours une photo de ses voyages en Australie. Voilà, c'est moi qui ai fait le tirage également. Il est dans la chambre. Ouais. Toujours Pier Francesco Le Rose, la peinture donc un peu dans la même série que cette époque-là. Ça c'est un cadeau d'anniversaire. Et puis juste à côté, il y a une œuvre de Daiga Grantina qui est en fait un brouillon par rapport à ce qu'elle fait. Je l'ai acheté à une exposition qui s'appelle Lintoto, qui est en fait un rassemblement d'œuvres en cours et d'objets pris dans les ateliers d'artistes. Donc c'est des amis enfin des amis, il y en a un que je connais bien, c'est Peppo, qui visite plusieurs ateliers. Ils sont 2 ou 3 à faire ça. Et dans les ateliers, ils voient des objets intéressants, ils demandent aux artistes de l'atelier s'ils peuvent prendre ces objets. Et le principe, c'est de tous les présenter. Donc on était plus de 150 artistes. Ça, c'était montré à l'espace Paul Ricard à Paris. Et c'était entre 100 et entre 50 et 150 l'objet, donc c'était pas très cher. Mais c'était pour montrer justement ce qu'on pouvait trouver comme objet dans les ateliers d'artistes. Donc voilà, ça sera ta chambre. Merci. Pendant le temps de l'exposition. Donc ici, c'est encore Stéphanie Lefebvre. Elle avait fait elle travaille avec sa sœur qui elle vend des petites sculptures africaines et qui pour le coup fait fabriquer des supports pour ces sculptures africaines. Et Stéphanie avait fait les photos de tous les supports et ça fait comme un abécédaire un petit peu. Voilà, du coup elle les a toutes mis ensemble et elle a fait des tirages, donc c'est un multiple ça. Là c'est les têtes de mort, c'est Rada Bukova. Et c'est une vanité. Enfin, elle a appelé ça vanité. C'est des bonbons. Tu as taillé? Des bonbons acidulés. Non, ils ont cette forme. Et elle a décidé de les exposer. Donc là, c'est moi qui fais cet accrochage. Normalement, il y en a 4 dans son truc d'origine. Et voilà, et ça c'est le résultat des affiches collées sur le crépi, en fait. D'accord, donc là-bas c'était le crépi, et ensuite tu colles les affiches dessus. Et on me demande souvent si j'ai pas dessiné l'affiche ou peint l'affiche parce que elle devient tellement partie intégrante avec le support qui est derrière que c'est très difficile de s'imaginer que je l'ai collé sur le crépi. Donc quand j'explique le processus, c'est compris ensuite, mais voilà, après il y a des choses qui traînent, des idées en cours. Ça c'est je sais pas si on verra très bien la couleur, mais c'est un bleu un peu comme ça ressemble au bleu de Klein, mais en fait c'est juste du papier photo qui a été exposé quelques secondes et il y a eu un tirage direct, donc exposé à la lumière directement. Bon, là c'est des objets qui traînent. Voilà, le bol que j'ai acheté totalement. Une cacahuète, Elodie Huet.
cacahuètes en plastique. Voilà, il y a plein de petits objets. Ça, c'est ouais, dans voilà, là, des livres d'art. Donc ça, c'est Elodie aussi. Hein. Et là-dedans, c'est le catalogue d'une expo où Éric Baudard a exposé. C'était assez vieux. Ouais, regarde. Dans le canapé, il y a un travail en cours. Il y a un travail en cours, ouais. Enfin, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps de fumer. Mais quand je fumais encore, j'ai récupéré tous les plastiques. Et en fait, je suis vraiment fasciné par... Attends, on va le mettre à la lumière. Par les petites images qu'il y a sur les paquets pour nous dissuader de fumer. La première qui m'a marqué, c'est celle-ci. Je les trouve assez... je sais pas, il y a une composition, il y a quelque chose qui est intriguant, qui est beau, voilà. Donc je ne sais pas encore exactement sous quelle forme ça va se présenter, mais j'ai bien envie de travailler dessus. Donc c'est en gestation, voilà, sur mon fauteuil dans mon salon. Voilà, des choses comme ça qui avancent. Un peu de stockage encore. Là c'est pareil, c'est une photo, c'est une affiche qui a été crépitée comme celles qui sont sur le crépi. Mais vu que c'est du papier glacé, elle reprenait toujours sa forme. Elle voulait pas bien adhérer au support. Du coup, j'ai finalement décidé de l'arracher du support. Et c'est pareil, c'est un boulot que j'ai montré déjà, mais pour moi il y a encore des choses à faire dessus, du coup je le laisse là, il est très présent dans ma vie, et je me dis que je vais en faire quelque chose, peut-être pas, on verra. Enfin, voilà, c'est des travaux en cours, en gestation, comme on dit. Enfin, voilà, Merci. on a fait le tour.